Parfois, des démangeaisons dans des zones spécifiques du corps peuvent être plus qu'une simple irritation. Elles peuvent être un véritable signal qu'il y a un problème de santé. En général, nous le considérons comme une réaction à de nouveaux cosmétiques ou à l'air sec. Mais que ce notre corps essaie en réalité de nous avertir de quelque chose avant qu'il ne soit trop tard? Dans cette vidéo, je vais discuter de 3 zones du corps où des démangeaisons peuvent indiquer des problèmes cachés avec le foie, le cœur ou les vaisseaux sanguins. Nous n'y pensons souvent même pas lorsque nous nous grattions. Cependant, notre peau envoie souvent des signaux d'alerte bien avant que d'autres symptômes n'apparaissent. Les médecins mentionnent également ceci. De nombreuses personnes ne cherchent de l'aide que lorsque les démangeaisons deviennent persistantes ou sont le signe d'une maladie grave. Essayez de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Ces informations pourraient être utiles pour vous ou vos proches. Veuillez nous indiquer votre âge et la ville d'où vous venez dans les commentaires. Nous serions ravis de savoir qui nous regarde. Nous avons pour objectif. Les démangeaisons ne sont pas toujours simplement causées par des vêtements trop serrés ou un détergent inadapté. Cette sensation est le résultat d'une chaîne complexe de réactions. Les terminaisons nerveuses et les récepteurs de la peau réagissent lorsque quelque chose les irrite, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur du corps. À ce moment-là, un signal parvient au cerveau, déclenchant l'envie de se gratter. Cependant, les démangeaisons ne sont pas toujours qu'un simple désagrément. Parfois, cela peut être le signe de graves problèmes de santé, tels que des problèmes au niveau du foie. Si le foie ne fonctionne pas correctement, des substances qui devraient être éliminées s'accumulent dans le sang, entraînant des démangeaisons. Une situation similaire peut se produire avec des maladies rénales ou lorsque des toxines s'accumulent dans le corps. Dans les cas de troubles métaboliques, comme le diabète, la peau devient plus sèche et plus sensible, ce qui entraîne des démangeaisons accrues. À mesure que nous vieillissons, notre peau change. Elle devient plus fine et plus sensible. Pour les personnes âgées, les démangeaisons peuvent passer d'une légère gêne à un problème chronique. Avec l'âge, la peau devient plus vulnérable. Elle ne se dessèche pas seulement, mais peut également provoquer de l'inconfort, entraînant des sensations de brûlure ou de démangeaisons qui persistent même après. Il est important de comprendre la différence entre les démangeaisons ordinaires qui peuvent survenir après une journée chaude et disparaissent rapidement après une douche, et les démangeaisons qui persistent longtemps ou qui reviennent régulièrement. Si les démangeaisons deviennent persistantes, c'est certainement quelque chose auquel il faut prêter attention. Je me souviens de l'histoire d'un homme nommé Jean Roger, qui avait 69 ans. Il a soudainement commencé à ressentir des démangeaisons sur la partie supérieure de son dos. Au début, je pensais que c'était juste mon âge ou un pull en laine inconfortable. Mais les démangeaisons ont persisté avec le temps. Une étrange tache est apparue sur mon dos qui ne voulait tout simplement pas guérir. Il s'est avéré qu'il avait des problèmes de foie, et le premier signe était en réalité des problèmes de peau. C'est pourquoi il est important de ne pas ignorer des démangeaisons persistantes. Cela pourrait être un signal de votre corps que quelque chose ne va pas. Il est important de ne pas ignorer de... Parfois, les démangeaisons sont le premier signe d'alerte du corps, auquel nous devrions prêter attention pour éviter des complications. Par exemple, si votre cou ou le haut de votre dos démange, nous l'attribuons souvent à la transpiration ou aux pellicules. Mais la cause sous-jacente pourrait être complètement différente. Les démangeaisons peuvent parfois être liées au stress et à une tension constante dans les muscles du cou et des épaules. Lorsque les muscles sont tendus, la circulation sanguine est perturbée, ce qui peut entraîner des picotements ou des démangeaisons persistantes. Lorsque la circulation sanguine est mauvaise, cela peut entraîner une légère inflammation ou une congestion,
ce qui peut provoquer des démangeaisons. Les personnes qui ressentent des sensations de brûlure et de démangeaison dans la région du cou ont souvent des problèmes de pression artérielle instable ou de thyroïde. Par exemple, Claire, 72 ans, a un jour confié qu'elle ressentait constamment une sensation de brûlure à la base de son cou. Au début, elle pensait que c'était juste une allergie. Mais ensuite, elle a remarqué, après avoir consulté le médecin, il a été constaté qu'elle avait une hypertension artérielle. Une fois que la pression artérielle a été normalisée, les démangeaisons ont considérablement diminué. Si vous ressentez des sensations similaires, la première chose à faire est de vérifier votre tension artérielle. Cela peut aider à écarter l'hypertension ou d'autres problèmes. C'est rapide et cela peut fournir beaucoup d'informations. Une autre façon de vous aider est de doucement étirer. Quelques minutes d'exercices simples et de relaxation musculaire chaque jour peuvent souvent soulager votre inconfort. Si les démangeaisons ne disparaissent pas ou s'aggravent, il est préférable de ne pas attendre pour consulter un médecin. Parfois, des tests supplémentaires sont nécessaires pour déterminer la cause, comme vérifier les niveaux d'hormones ou la circulation. Il est important de prêter attention aux démangeaisons des jambes, en particulier au niveau des mollets et des chevilles. Parfois, la cause de ces démangeaisons n'est pas seulement un vêtement inconfortable ou la chaleur. Cela est souvent lié à des problèmes veineux. Lorsque la circulation sanguine est insuffisante, vos jambes peuvent enfler en fin de journée, se sentir lourdes, et la peau peut commencer à démanger. Cela se produit parce que les déchets ne sont pas éliminés correctement et commencent à s'accumuler dans la peau, entraînant une inflammation et des démangeaisons. Les démangeaisons dans les jambes ne sont pas rares chez les personnes atteintes de diabète. Lorsque les niveaux de sucre dans le sang sont élevés, la circulation peut être altérée, ce qui entraîne une peau sèche et irritée. Une situation similaire se produit avec certaines maladies rénales. Le corps a du mal à filtrer les toxines efficacement. Cela est arrivé à Marc, un homme de 75 ans atteint de diabète. Il ne faisait pas attention à sa consommation de sucre et en conséquence, il a remarqué des taches sur ses chevilles. Au lieu de disparaître, elles n'ont fait que s'agrandir avec le temps. Au début, il pensait que c'était juste une irritation causée par ses chaussures ou une piqûre d'insecte. Mais un jour, il remarqua que l'une des bosses s'était transformée en une plaie puis il réalisa qu'il avait ignoré de manière insensée les premiers signaux de son corps. Pourquoi cela se produit-il en premier lieu? C'est assez simple. Lorsque la circulation ou le métabolisme sont perturbés, les déchets commencent à s'accumuler dans le corps, entraînant une inflammation de la peau. Les démangeaisons sont le moyen pour le corps de signaler qu'il y a un problème qui nécessite de l'attention. Que faire si vos jambes vous démangent constamment? Tout d'abord, il est important de vérifier si votre circulation sanguine est en bon état. Il est bénéfique de garder vos jambes surélevées pendant au moins quelques minutes chaque jour, car cela aide à améliorer la circulation sanguine. Si vous avez remarqué un gonflement ou une sensation de lourdeur dans vos jambes, il est conseillé de consulter un médecin. Un autre point important est l'exercice aide à faire circuler le sang correctement et prévient la stagnation. Si vous avez du diabète, il est crucial de surveiller vos niveaux de sucre dans le sang. Suivez les recommandations de votre médecin et faites attention à votre alimentation. Cela vous aidera à prévenir des problèmes graves avec votre peau et vos nerfs. De plus, faites attention à tout démangeaison dans vos paumes ou la plante de vos pieds. À première vue, cela peut sembler étrange, mais dans ces régions, les démangeaisons sont souvent liées à des maladies. Lorsque le foie a du mal à remplir ses fonctions et ne parvient pas à purifier efficacement le sang, certaines substances s'accumulent dans le corps, se déposent dans la peau
et provoquent un inconfort. Ce type de démangeaison peut être assez gênant. Parfois, on ressent des picotements ou même des brûlures. En général, ces symptômes s'aggravent la nuit lorsque le corps est au repos, rendant de nombreux processus plus perceptibles. Donna Teresa a 78 ans et elle a récemment remarqué que ses paumes se dessèchent considérablement. Au début, elle a pensé que c'était simplement dû à son âge ou au temps sec, mais au fil du temps, un jour, elle s'est gratté le bras si fort qu'elle a abîmé sa peau. Après un examen, on a découvert qu'elle avait de graves problèmes de foie, une stéatose hépatique avancée. Il s'est avéré que les démangeaisons dans mes paumes étaient le premier signe alarmant que mon foie ne fonctionnait pas correctement. En plus des démangeaisons, les signes de problèmes hépatiques peuvent inclure un jaunissement de la peau et des yeux, ainsi qu'une fatigue intense qui ne disparaît pas même après le repos. Tous ces symptômes peuvent se développer progressivement, mais si vous remarquez des démangeaisons persistantes dans vos paumes ou la plante de vos pieds, surtout accompagnées d'un jaunissement de la peau, il est préférable de ne pas tarder à... Il est important de vérifier l'état du foie. Un simple test sanguin suffit. Si les taux d'enzymes hépatiques sont élevés, cela peut indiquer une inflammation ou des dommages. Il est également important de réévaluer votre alimentation et de prêter attention à votre nutrition. Les aliments gras transformés et l'alcool ne sont pas bons pour le foie. Il est donc préférable de les consommer aussi rarement que possible. Cela aide à réduire la pression sur l'organe. Il est également important de boire suffisamment d'eau et de rester actif. Même des promenades régulières peuvent... Si des problèmes de foie sont détectés tôt, il est souvent possible de les gérer avec des médicaments et des changements alimentaires. Parfois, cela peut aider à ralentir, voire à arrêter les dommages. Ne négligez pas les démangeaisons, cela peut être un signe précoce de problèmes hépatiques. Beaucoup de personnes tolèrent ce symptôme pendant des années, pensant que c'est simplement une partie du vieillissement, alors qu'en réalité, cela pourrait être le signe de maladies graves qui peuvent ne présenter aucun symptôme pendant longtemps, mais qui deviennent ensuite irréversibles. Voici un exemple concret. Pierre, il l'attribuait au stress ou à un oreiller inconfortable et ignorait ce symptôme pendant presque un an. Ce n'est que lorsqu'il s'est effondré dans la rue qu'il a découvert qu'il avait de l'hypertension et qu'il ne l'avait pas correctement traité tout ce temps. Ses artères avaient travaillé dur pendant des années à cause de l'hypertension. La sensation de lourdeur à l'arrière de sa tête était le premier signe d'alerte, mais il l'a ignoré. Marie, en revanche, a remarqué que ses mollets la démangeaient. Puisqu'elle n'a pas de diabète, elle pensait que la raison de sa peau sèche était autre chose. Elle n'a même pas envisagé que son taux de sucre dans le sang ait pu augmenter. Lorsque Marie a enfin consulté le médecin, il s'est avéré qu'elle avait de graves problèmes vasculaires, et maintenant, toute blessure pourrait mettre beaucoup de temps à guérir. Si elle avait demandé de l'aide plus tôt, tout cela aurait pu être évité. Une histoire similaire est arrivée à Ernesto. Ses paumes le démangeaient, mais il l'attribuait au fait de se laver les mains trop souvent. Au fil du temps, l'inconfort s'est intensifié, et il s'est avéré qu'il avait de graves problèmes hépatiques qui étaient presque irréversibles. Il est devenu clair qu'il développait une stéatose hépatique depuis longtemps, mais cela a été remarqué trop tard. De tels cas nous rappellent que parfois, des symptômes apparemment inoffensifs, comme des démangeaisons, peuvent être le premier signe d'une maladie grave. Si nous ignorons des maux mineurs, cela peut Au début, le corps envoie des signaux subtils, puis il commence à crier à l'aide. Pour s'assurer qu'une démangeaison courante n'est pas juste la partie émergée de l'iceberg, il est important de prendre soin non seulement de votre peau, mais aussi de votre santé globale. Cette approche
aide à maintenir non seulement votre apparence, mais aussi votre bien-être général. Voici ce que vous pouvez faire. Planifiez des bilans de santé réguliers. Ne sous-estimez pas les avantages d'un contrôle régulier. Même si vous faites des tests une fois par an ou tous les 6 mois, cela peut vous aider à détecter tôt des changements dans vos niveaux de sucre, de cholestérol ou de fonction hépatique, qui peuvent parfois se manifester simplement par des... Parfois, un médecin peut recommander une échographie abdominale pour vérifier si tout va bien avec votre foie et vos reins. Si vous souffrez d'hypertension ou de diabète, il est important de consulter régulièrement votre médecin. Il est essentiel de prêter attention à votre routine de soins de la peau. Avec le temps, votre peau devient plus sensible, il est donc important de bien en prendre soin. Utilisez des crèmes hydratantes adaptées à votre type de peau, de préférence sans parfum fort. Lors du lavage, choisissez des produits doux sans ingrédients agressifs pour éviter de dessécher votre peau. Après la douche, tamponnez doucement votre peau avec une serviette au lieu de frotter. Si votre peau démange beaucoup, vous pouvez essayer de soulager l'irritation avec des compresses froides ou des crèmes spéciales. Il est préférable de consulter votre médecin ou votre pharmacien au préalable pour voir ce qui serait adapté à votre situation. La nutrition influence également. Essayez de manger davantage de légumes, de fruits et d'aliments riches en fibres. Il est préférable de limiter les aliments gras, frits et très transformés. N'oubliez pas l'eau. Rester hydraté est excellent pour votre peau. Un mode de vie sédentaire a des conséquences négatives sur la santé. Même une simple promenade de 20 à 30 minutes par jour peut améliorer la circulation, aider à maintenir une pression artérielle et un poids normaux. La lumière du soleil est essentielle pour que le corps produise de la vitamine D, qui est importante pour des os solides et le bien-être général. Cependant, passer trop de temps au soleil ou le faire sans protection peut endommager la peau. Il est préférable de se promener le matin ou le soir, lorsque le soleil n'est pas aussi intense. Portez des vêtements légers et n'oubliez pas d'appliquer de la crème solaire si vous prévoyez de rester dehors longtemps. Habituez-vous progressivement à prendre soin de vous-même. Par exemple, il est important de dormir suffisamment et de penser à faire des pauses. Cela aidera à prévenir des réactions désagréables de votre corps, telles que des démangeaisons et d'autres symptômes. Une bonne nuit de sommeil est essentielle pour un métabolisme sain et la régénération cellulaire. Prendre soin de sa peau est un aspect important de l'attention portée à l'ensemble de son corps. Si vous passez régulièrement des bilans de santé, que vous veillez à bien manger, à boire suffisamment d'eau, à rester actif et à maintenir une bonne hygiène de la peau, vous faites déjà beaucoup pour prévenir diverses maladies qui peuvent parfois commencer par quelque chose d'aussi simple qu'une démangeaison. Le plus important, c'est de prendre soin de votre santé. Si vous remarquez que les démangeaisons ne disparaissent pas ou s'aggravent, assurez-vous de consulter un médecin. Les démangeaisons ne sont pas toujours inoffensives, parfois, c'est la façon dont le corps signale qu'il a besoin d'aide. Si vous prêtez attention à ces signaux à temps, vous pouvez éviter des... Être attentif à soi-même ne signifie pas vivre dans une inquiétude constante. Cela signifie simplement remarquer même les petits changements et ne pas les ignorer. Ne vous attendez pas à ce que cela disparaisse tout seul. Si les démangeaisons persistent et que les remèdes habituels ne fonctionnent pas, il vaut la peine d'y prêter attention. Parfois, consulter un médecin peut vous aider à apaiser vos inquiétudes, surtout si vous devez commencer un traitement rapidement. Vous connaissez votre corps mieux que quiconque et pouvez remarquer même les plus petits changements. Lorsque votre peau réagit de manière inhabituelle, cette connaissance est la meilleure prévention. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Si la démangeaison persiste depuis longtemps, merci de le mentionner dans les commentaires.
Partagez votre histoire. Votre expérience pourrait aider d'autres à être attentifs à leur santé. Ce serait génial si vous pouviez partager d'où vous venez et quel âge vous avez, afin que nous puissions mieux nous connaître. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'apprécie vraiment votre attention et votre temps, et j'espère que ces informations vous aideront à mieux prendre soin de vous. Si vous pensez que cette vidéo pourrait être utile à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à la partager. Parfois, même un symptôme apparemment mineur, comme des démangeaisons, peut être un signal important. Si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, j'aimerais beaucoup que tu rejoignes notre communauté. Il y a ici beaucoup d'informations précieuses sur comment prendre soin de soi à tout âge. Et n'oubliez pas, prendre soin de vous-même, c'est valoriser votre vie. Prenez soin de votre peau, et elle vous le rendra sans aucun doute. Écoutez votre corps et prêtez attention à ces signaux. Si vous les remarquez à temps, vous pouvez rester en bonne santé longtemps et vous sentir mieux. À bientôt dans la prochaine vidéo.